On va chez quelqu'un et vous allez voir ce qu'il va nous proposer. C'est absolument génial. C'est magnifique. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez, suivez-moi. C'est par là. Bonjour à tous, bienvenue dans les comics de Fred. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans la Geek Room. Je suis chez Mr. Fantastic, alias Gilles. Et j'ai décidé de le mettre à l'honneur puisque ce charmant monsieur avec la même chevelure que moi fait de superbes dioramas. Donc, on va vous présenter ce qu'il fait. Il vous expliquera en off comment il a procédé sur certains. Et bon visionnage. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors c'est parti. Donc les dioramas de Mr. Fantastic avec Boba Fett et Han Solo. Alors Gilles, comment tu as procédé pour celui-là? Au niveau du sol? Du sol, c'est simplement du sable. Que tu as encollé? Que j'ai encollé à colle à bois et mélange d'eau. Ouais. Pour la petite histoire, on va dire que les tresses de Wookiee ont été faites par ma femme. Parce que ça, par contre, faire des tresses, je suis complètement nul. Le reste, j'essaye de rajouter des éléments un peu naturels sur le personnage. C'est pareil, sangle en cuir. Les petits coussins confectionnés par ma femme aussi. C'est un travail d'équipe. Je vois, voilà. je vois. Et puis voilà quoi. Donc ça, faut dire que c'est un décor qui a été refait parce que le précédent était trop minimaliste et j'ai voulu me rapprocher le plus possible de la scène. Donc j'ai entièrement refait le décor avec les éclairages qui ont changé. Bon, là on se rend pas trop vraiment compte avec le jour, mais voilà. Le Terminator, il est juste magnifique. Merci. Alors Terminator, c'est une maquette en vinyle de chez Horizon et j'ai décidé de refaire entièrement toutes les articulations parce que c'était plein et ça donnait moins de crédibilité au personnage. Donc j'ai entièrement refait toutes les articulations avec du styrène, j'ai rajouté des câbles et ainsi de suite. Et la petite touche avec les yeux. Alors, un diorama comme ça te prend combien de temps? Ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Et je sais parce que j'en fais moi aussi. Ils sont pas si élaborés que les tiens. J'ai pas d'heure, je peux pas donner de temps passé dessus. C'est une fois de temps en temps la semaine, le soir en rentrant du boulot, un petit peu le week-end, et puis pendant les vacances. Donc ça peut durer un petit moment. C'est vraiment monstrueux. Alors lui aussi, j'ai refait son décor récemment. J'ai eu droit à une aide pour des petits rats. Je voulais rajouter des petits rats, des trucs comme ça, enfin, des petits détails en plus. Le chapeau est entièrement fait en peau de chamois, basé sur l'original qui était fourni avec. Le pullover qui a été aimablement tricoté par ma belle-mère. Et oui, toutes les belles-mères. Bref. C'est du tube en plastique. C'est de la récup essentiellement? C'est de la récup essentiellement. Oui, c'est de la récup essentiellement. Ça, c'est de la récup. C'est une cartouche d'encre de chez HP. Couleur noire, je précise. Couleur noire. Et puis voilà quoi. Pareil, ça c'est du carton. C'est surtout des calendriers, du polystyrène extrudé. Ce qui me passe sous la main. Est-ce que tu dirais que en faisant des dioramas, il y a au moins 80% de récup pour le matériel? Je dirais ouais, 70%, allez, 70% de récup, oui, on va dire que j'essaye au maximum de faire de la récup, parce que ça coûte cher en fait d'acheter du matériel, ne serait-ce que même le polystyrène extrudé, c'est pas là ce qui coûte le plus cher, mais on essaye oui effectivement, d'utiliser le maximum de récup à la base. Il s'agit de Terminator, et en plus,
C'est mon chouchou. Alors, Gilles, tu peux nous expliquer comment tu as procédé pour celui-là? Alors celui-là, il a pris cher. Parce qu'à la base, la maquette n'est pas comme ça. Je lui ai coupé le bras, je lui ai coupé les jambes, j'ai entièrement refait tout le costume. Je me suis servi d'un socle de boîtier CD pour faire le moule de la résine, qui est rétroéclairé. Et bon, sachant que je manipule pas bien la résine, c'est pas vraiment ma spécialité, mais bon, l'effet est assez correct. Plus que correct, oui. Et puis là, pareil, j'ai rajouté un morceau de t-shirt. J'ai essayé de mettre au maximum de la vie un peu dans ces morceaux de plastique. Et maintenant, en route vers la porte des étoiles. Alors, la porte des étoiles. Une horloge Ikea qui sert de fond. J'avais fait appel à l'époque à un découpeur laser pour me fabriquer tous les glyphes et ainsi de suite, parce que j'étais pas équipé et puis je ne voyais pas du tout comment j'allais pouvoir procéder. Et puis là, un rond de plexiglas avec du silicone en arrière-plan, une bande de LED teintée bleue, et puis voilà, ça fait la rue. Il est vraiment bien celui-là. Sachant que c'est une maquette originale celle-ci, hein. C'est des figurines qui datent de la sortie du film, donc c'est du plastique. Pareil, j'ai entièrement refait la toge. J'ai voulu rajouter... Est-ce que tu as remodifié les visages ou... Non. Non. Non, je vais pas remodifier les visages. Alors, l'alien. D'où sort cette figurine absolument géniale? Alors ça, c'était le modèle de chez Alcyon, Ouais. si je me rappelle bien. Donc, pareil, c'est une originale. C'est du 1 quart. Donc, ce qui fait que, évidemment, la taille est assez imposante. Et celle-ci, elle évolue régulièrement. Je rajoute des petits détails. Dernièrement, j'ai rajouté les facehungers que j'ai trouvé sur le net. Il y a un petit personnage qui est caché dans le diorama. Lui, il est là depuis le début. Hein. Il est là depuis le début. Et puis sinon, voilà, pareil, récup au maximum. L'effet de... Alors, on va essayer de se rapprocher. Là. La bave? Ouais. Alors, c'est tout bêtement chauffé. Hein. C'est une grille d'aération achetée chez Casto. Ouais. Parce que j'achète quand même du matériel des fois. Bon, maintenant, je me dis que je peux le faire. Hein. Je suis équipé laser maintenant, donc je peux arriver à la fabriquer. C'est simplement chauffé et puis j'ai mis de la colle teintée, j'ai fait des expériences. T'as l'autre partie à l'étage là, puisque normalement ça traverse, ça passe de l'autre côté. Donc c'est de la colle, c'est tout bêtement. Je crois que si à l'époque c'était de la colle gel de chez 3M, je crois. D'accord. Je ne sais plus trop. Ça remonte à loin. Toute belle réussite celui-là. Merci. On reste avec Alien, et là, Gilles, vas-y. Le combat mythique entre les deux mères, hein, la reine alien et Ripley, à bord de son power loader, qui pareil, ça c'est marque Alcyon aussi, je crois, entièrement plastique et que j'ai entièrement recustomisé. J'ai rajouté des détails qui n'existaient pas sur la maquette. J'ai essayé au maximum de mettre de la vie, encore une fois, dans ce morceau de plastique. Donc, rajouter le petit gyrophare, le chalumeau qui crache, qui m'a posé assez de soucis parce que, vu la taille du LED, c'est assez compliqué. Mais voilà. Ah, belle réussite celui-là aussi.
Il est super beau. Merci. Yann Solo. Alors on ne sait pas, il a tiré ou il va tirer, peut-être. Qui sait. Donc pareil, à l'origine, cette figurine n'était pas du tout dans cette position-là, elle était debout. Tiré de la scène où il est en bas de la rampe d'accès du Faucon Millenium. Mais j'ai décidé de faire cette scène, qui est mythique, que tous les fans de Star Wars connaissent. Et j'ai entièrement refait tout le costume. Ça c'est du tissu, j'ai refait le baudrier, son pantalon, enfin bref tout. Et je ne le cache pas, j'ai acheté la tête. Parce que la tête d'origine était horrible. Elle n'était pas du tout ressemblante. Et puis voilà quoi. C'est une belle réussite celui-là aussi. Donc entièrement fait en polystyrène extrudé, avec de l'enduit. Au sol on a de la moustiquaire pour donner cet aspect de Sableux. de sableux et puis de sol grillagé qui est dans le film, en regardant bien. En fait, je passe plus de temps à chercher les détails. Je passe plus de temps sur le net, des fois, que de faire la maquette. J'essaye d'être au plus près, au plus juste. Non, mais ça se voit. Ça se voit que c'est fait avec... Avec le petit éclairage Ouais. qui va bien, là, qui donne l'impression qu'on est sur Tatooine. Ah, c'est génial. C'est vraiment top. Et voilà nos amis 6PO, R2 et les Jawa. Voilà. Donc tu me disais que ce diorama... Ce diorama a évolué au moins 3 fois. Uh-huh. Première fois, j'ai rajouté le fameux petit robot là, le petit robot poubelle, entièrement fait maison, avec calendrier, styrène, morceaux de tubes. Et puis dernièrement, j'ai rajouté l'électroaimant, c'est parce que j'avais l'impression qu'il y avait quand même un vide dans ce diorama. Donc pareil, polystyrène, MFD ou MDF, ça dépend pour les puristes, hein, c'est des tubes de styrène, bois, enfin bref. Et puis voilà. Et troisièmement, j'ai entièrement redoré, redonné un aspect un peu plus doré à ces 3 PO. Donc je me suis amusé à, comme l'autre maquette qui est plus loin là-bas, j'ai redoré tout le personnage avec de la feuille d'or. Donc à par endroits ça a tenu, d'autres pas du tout, mais ça donne cet aspect un peu sale. Ouais. On voit qu'il a fait la guerre. Hein. Il a vécu. Il a vécu. Et la figurine de R2, est-ce que tu Alors, l'as... Pareil, alors R2, ces deux-là, ces 3 PO et R2, sont 2 maquettes originales Uh-huh. de chez RCM, ouais je crois. Donc c'est entièrement du plastique. Donc c'est pareil, c'est des maquettes d'origine. J'ai simplement rajouté le LED. Je vais rechanger ces objectifs, c'est des... Alors, les lentilles, c'est des lentilles de lecteur laser. Et puis le reste après, bah, c'est du bricolage, hein, c'est de la récup un peu à droite à gauche. Et les Jawa sont entièrement faits maison. Ah ouais. Entièrement fait maison. Si on pouvait les déshabiller, c'est juste une tête de pâte fimo recouverte de mince, je trouve plus le nom, de flocage noir avec 2 LED sur une armature métallique. Et puis après, un habillage... C'est ton épouse qui a fait le... Pas du tout. Elle fait pas tout, madame. Non mais je sais pas, je te demande. Non, ça c'est moi qui les ai fait. En fait, je fais de la couture à la colle. Je suis un couturier à la colle, moi. Je fais pas... non, machine à coudre, c'est pas mon truc. Puis, vu la taille, Ouais. c'est un peu ingérable, quoi. Il y a un super rendu quand même. Donc pareil, c'est du calendrier aussi, découpé au laser, des rajouts de câbles récupérés à droite à gauche, du sable encollé, et voilà. Super. Dark Vador qui vient de tuer Obi-Wan. Voilà. Donc la scène
Mythique. Encore une autre scène mythique de Star Wars, épisode 4, où Dark Vador vient d'éliminer Obi-Wan et qui le piétine sauvagement pour voir s'il reste pas quelques trucs. Tous les éclairages, ils sont en interne sur le panneau qu'on voit ici. Oui, D'accord. il y a quand même un éclairage au niveau du LED, mais Ouais. c'est pas flagrant. Mais avec l'éclairage extérieur, ça donne l'impression que le sabre est bien lumineux. Si on regarde même aussi, il y a au niveau de la ceinture, c'est un peu Ouais, on les voit. éclairé. En arrière-plan, on a aussi le panneau de contrôle qui lui aussi est éclairé, mais qui est caché par Dark Vador. Voilà. Alors c'est un peu en contre-jour. Oui. Donc celui-là, ben, pareil, je lui ai entièrement refait sa cape pour lui donner du volume. Je lui ai refait sa toge, son habit. La toge d'Obi-Wan, pareil, entièrement en tissu. Le sabre laser d'Obi-Wan, entièrement fait maison aussi, avec tout ce qui m'est passé sous la main. Alors j'avais une question. Est-ce que lors des expos que tu fais, pendant les conventions, est-ce qu'il y a des gens qui te proposent de les acheter? Oui, Et est-ce je que- leur réponds non. Voilà. Je leur réponds non, que c'est ma collection perso, mais je fais à la demande, je peux effectivement faire des dioramas ou d'ailleurs là j'en ai un actuellement qui est en cours, c'est un alien où on m'a demandé de le mettre en peinture et de préparer un diorama. On m'a laissé carte blanche. Ça alors, ça tu vois quand t'es... Ah, parce que je considère que tous ceux qui font des dioramas à ce niveau-là, hein, moi je parle pas du mien parce qu'ils sont tout petits et moins précis que les tiens, je trouve que vous êtes des artistes. Et un travail d'artiste, quand on dit à l'artiste carte blanche, Ah bah hein, le mec il se régale. là oui. Là en ce moment ça fuse, hein. C'est que je suis parti d'une idée et je suis en train de rajouter, pas mal d'éléments qui je pense lui conviendront. En tout cas, super collection de ceux qui sont exposés là. Merci. Et je te remercie beaucoup. De rien. Voilà, on est de retour dans la Geek Room. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à regarder cette vidéo sur les dioramas, à apprécier le travail de Gilles, Mr. Fantaskit. Quant à moi, je voudrais le remercier parce qu'il m'a accueilli chez lui et on a pu discuter. J'ai pu vous faire partager sa passion des dioramas et vous avez pu voir à quel point c'était un travail vraiment précis, minutieux et de grande qualité. Donc Gilles, merci encore de m'avoir reçu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à lui mettre un petit pouce bleu, ça valorisera un petit peu mon boulot. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites des maquettes, regardez comment on fait des dioramas, et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao!